Salut, c'est Dan d'Imagination Hobby. On est le 21 décembre et c'est mardi 8h. Salut tout le monde. Donc, écoutez, c'est un petit fait Imagination Hobby live euh, quasi improvisé. Il est 8h pile, 8h01. Je viens juste de finir d'aller au commerce pour expédier un paquet de colis. Donc, j'ai pas vraiment eu la chance de me préparer comme à l'habitude. Toutefois, on a quand même un petit peu de matériel. Fait que ça va être probablement un peu plus court aujourd'hui. Donc, je vais faire un petit survol des précommandes, des nouveautés. Et puis, je vais lire vos commentaires. Donc, salut Pascal. J'espère que il fait chaud à Las Vegas. Ici, c'est pas super froid. Il fait -6 présentement. Mais on serait probablement mieux à Las Vegas. Je ne sais pas si là-bas, c'est les conditions sanitaires, c'est sous contrôle, mais ici au Québec, c'est pas reluisant trop. On a eu plus de 5000 cas aujourd'hui. Donc, c'est ça. Alors, peut-être un peu touché brièvement par rapport à ça. Il semblerait que demain, le premier ministre Legault va annoncer d'autres mesures. Dans l'éventualité où est-ce que les commerces seraient fermés, soyez sans crainte, soyez rassurés. On va appliquer la même politique qu'on avait auparavant. C'est-à-dire que le magasin va rester ouvert, fermé potentiellement au public. Et je dis ça sous réserve, là, ça va dépendre qu'est-ce qui va être discuté. Mais dans l'éventualité où est-ce que les commerces seraient fermés, nous allons continuer nos opérations avec l'expédition de colis. Et vous avez aussi la possibilité là, de faire ce qu'on appelle du curbside pick-up. Là. En français, c'est venir chercher les matières sur le coin de la rue. Donc, ça va se poursuivre de cette façon-là. Donc, nous, on va recevoir quand même de la marchandise. On va être en mesure de l'expédier. Vous allez être en mesure, si vous vous déplacez ou à ce moment-là, on va être en mesure de vous remettre les produits directement là, à la porte. Donc, c'est ça. Pascal, il dit non, il fait fret. Aucune condition, tout le monde est free. Donc, ça, j'imagine, c'est concernant les conditions sanitaires. Patrick, il dit content d'avoir eu la chance de voir Spider-Man. Ben, écoute, chanceux, parce que maintenant, ça va être quasi impossible. Je ne sais pas s'ils vont le broadcaster un peu sur les plateformes comme ils ont fait avec différents films. Donc, on verra. Alors, c'est ça. Et puis, donc, simplement, on va faire un petit survol sur les précommandes. Donc, peut-être juste jeter un petit coup d'œil. On va voir. Ça devrait circuler ici. Donc, nos heures d'ouverture pour le temps des fêtes. Jeudi, on est ouvert comme à l'habitude de 11h à 9h. Vendredi, le 24, la veille de Noël, on est ouvert de 10 à 5. Donc, si vous voulez, pour des cadeaux de dernière minute. Samedi, on est fermé, c'est Noël. Donc, on espère que vous allez pouvoir vous reposer puis voir certains membres de votre famille. Dimanche, le 26 décembre. D'habitude, on est fermé le dimanche. Exceptionnellement, on va être ouvert pour le Boxing Day de 1h à 5h. Donc, il va y avoir des spéciaux. Donc, si vous voulez en savoir plus, demain, je vais envoyer une infolette. Donc, assurez-vous d'être abonné à notre infolette et vous allez recevoir les détails du Boxing Day. Puis pour les gens qui voudraient savoir comment est-ce qu'on fait pour s'abonner, on peut aller ici et on descend « Abonnez-vous à notre infolette ».
Donc, vous mettez simplement votre adresse courriel, qu'est-ce qui vous passionne là-dedans et vous pouvez confirmer. Vous allez être abonné à notre infolette et j'essaie d'être régulier depuis un certain temps. J'en envoie simplement une fois par semaine. Donc, je ne vais pas inonder votre inbox ou votre courrier en arrivée. Donc, et à tout moment, vous pouvez vous désabonner. Donc, c'est ça. Si vous voulez garder contact avec nous, c'est une bonne façon. Alors, tout ça pour dire que, exceptionnellement, on va être ouvert le 26 décembre de 1h à 5h. Ça va. Alors, concernant les nouveautés, on fait peut-être un petit bref survol comme ça ici pour attirer votre coup d'œil. Il n'y a pas des tonnes de choses qui ont été annoncées. On va aller voir. Donc, c'est une figurine 12 pouces de la compagnie Q Model. Donc, c'est des figurines un peu de chevalier qui sont quand même assez bien détaillées. Vous voyez, là, c'est la version avec son cheval que vous pouvez acheter indépendamment. Alors, si on regarde ça ici. Donc, ça peut être très intéressant. Dans le passé, la compagnie Q Model faisait des accessoires, des épées en métal. Donc, ça peut être intéressant là, pour ceux qui sont intéressés par le domaine des chevaliers. Donc, vous voyez, là, ça, on a un exemple. Là, il y a des parties qui sont en métal. La lame est en métal. Et le fourreau est en ABS, plastique. Et la garde ainsi que la pointe du fourreau sont en cuivre. Donc, ça vient avec une cotte de maille. C'est des produits qui sont quand même intéressants, qui vont créer un peu de diversité. Et là, vous avez le cheval qui est disponible. Donc, qu'est-ce serait un chevalier sans son cheval? Pour les amateurs de Stranger Things, on a Dustin, qui est quand même assez bien réussi. Toujours la possibilité aussi de commander Eleven. Profitez-en parce que j'imagine qu'ils vont sortir les autres figurines. Et vous allez chercher les premières parce que c'est souvent ceux-là qui partent en premier. Et là, ici, on a Jurassic World Fallen Kingdom, le T-Rex et Carnotaurus. Version de luxe, statut à l'échelle 1.15, Prime One. Donc, jetez un petit coup d'œil. Donc, on a l'espèce de véhicule, là, dans le fond, dans lequel il circulait un peu comme une espèce de glider avec le personnage du film ainsi que le T-Rex. Ça, c'est la version de luxe. On a la version régulière. Quand même assez bien réussi. Vous voyez, 90 cm de long, pratiquement 3 pieds. 51 cm de profond, 49 cm de hauteur. C'est du bétail, mon ami. Après ça, de la compagnie Pure Arts, on a Jill Valentine. Un espèce de diorama, là, dans le fond, là, quand on regarde ça, là, un paquet de zombies. Ça aurait été le fun d'avoir peut-être un wide shot, là, où est-ce qu'on voit un peu mieux. Mais c'est possible de précommander cette statue. Après ça, dans Star Wars Vintage Collection, 3 pouces 3 quarts, Deluxe Boba Fett Tatooine, on a ça ici. On voit la figurine Boba Fett. Ça vient avec 2 casques de Stormtrooper. On peut enlever son casque. Donc, on a les espèces de réacteurs. Et là, vous voyez, ça donne l'impression que le missile est tiré. Je ne sais pas si c'était ce qui est voulu, parce qu'on voit ici là, qu'on a la possibilité peut-être de tirer le missile. Un peu comme
version très difficile à avoir d'un prototype Boba Fett, là, où est-ce qu'il y avait un missile qui tirait dans son dos. Et pour ceux qui sont intéressés par les casques, on a le casque de Bo-Katan qui est disponible en précommande. Donc, si vous voulez compléter votre collection, c'est le temps ou jamais. On va voir tantôt, on a plusieurs casques qui sont disponibles à la boutique. Donc, si des fois vous voulez faire un cadeau à un collectionneur ou à vous-même, c'est toujours possible. On a une bonne sélection là, de produits Black Series, les casques, les lightsabers et tout. On va voir ça tantôt. Doctor Strange de Spider-Man No Way Home. Donc, il y a eu quelques versions là, de Doctor Strange au fil du temps de Hot Toys. Si vous avez manqué votre chance d'avoir le produit, c'est le temps ou jamais. Après ça, on y va avec Devil May Cry Dante version Deluxe avec un paquet d'accessoires, d'armes. Et on a la version régulière qui a moins d'effets, moins d'accessoires, mais quand même assez intéressante pour les amateurs du jeu vidéo. Après ça, en précommande, on a le lightsaber de Léa. On peut enlever la lame et l'exposer de cette façon-là, par exemple sur un bureau, sur une tablette. Et on peut fixer la lame si on veut avoir différents effets. Donc, on voit ici, il y a la possibilité là, d'avoir un peu... c'est plus juste que ça va s'allumer, c'est qu'on va avoir des effets de lumière qui vont comme pulser un peu, qui vont donner un look quand même super intéressant. Tantôt, je vous ai dit, Bo-Katan est en précommande. Présentement, on a le Black Series Boba Fett Rearmored, donc ce qui va coïncider dans le fond avec la sortie du Book of Boba Fett le 29 décembre sur la chaîne Disney+. Donc, mettez-moi dans vos commentaires si vous allez écouter ça. Êtes-vous abonné à Disney+? Et on a aussi Rey Skywalker, son lightsaber. Intéressant. Donc, il va être jaune. C'est quand même assez particulier. On voit ici la garde du lightsaber. Alors, c'est disponible en précommande. Et produit en stock, j'en ai parlé un peu. Vous avez peut-être vu ça dans les newsletters, les infolettes là, que j'ai envoyées. On a une Batmobile 1989, flambant neuve dans la boîte. On a la boîte de transport, on a la boîte graphique et tout. Évidemment, le Batman sert simplement à donner une perspective par rapport à la grosseur de la Batmobile, qui est à l'échelle 1.6. Donc, complètement super bien détaillé, avec des lumières et la possibilité là, d'avoir différents accessoires et tout. Donc, c'est en magasin. Idéalement, c'est mieux de venir chercher ça en magasin pour l'avoir. C'est 22 kg. La boîte est quand même assez grosse, mais c'est disponible. One of a kind. On en a seulement une en stock. Par la suite, dans les produits en magasin, on a le casque de Mando en Beskar Armor. Vous voyez l'intérieur. Donc, c'est disponible. Vous avez juste à passer où on peut expédier. On a aussi le casque de Vader, qui est un petit peu plus difficile à trouver. On est obligé d'acquérir ça aux États-Unis, donc il est un petit peu plus dispendieux. Il nous reste quelques exemplaires seulement.
Même chose aussi pour le casque de Wedge Antilles de Hasbro. Certaines personnes achètent le casque et vont le repeinturer pour donner un look d'un autre Red Squadron ou peu importe. On a aussi le casque de First Trooper. Donc, on aime ou on n'aime pas, mais quand on essaie de faire la collection de tous les casques, ça peut être intéressant là, d'avoir ce casque. On a un exemplaire du Stormtrooper, du casque de Stormtrooper, mais de la compagnie EFX, ce qui fait en sorte là, que c'est un petit peu plus détaillé, mais un petit peu plus dispendieux. Donc, on a un exemplaire. Après ça, Dark Raven. Il nous reste quelques exemplaires du lightsaber de Dark Raven avec le cristal. On a deux couleurs. On peut activer soit le rouge, soit le mauve. On a des effets visuels de lumière, pareil comme si il essayait de transpercer, par exemple, une porte avec le métal et tout. C'est disponible. Et on a aussi le Dark Saber, dans lequel... Ce qui est intéressant dans le Dark Saber, c'est que jusqu'à maintenant, toutes les lames étaient rondes, cylindriques. Et lui, ben, la lame est plate. On voit ici là, l'effet de lumière là, qui est plus sur la lame, sur le tranchant de la lame. Donc, produit quand même super intéressant et unique. Après ça, il nous reste des lightsabers de l'Empereur, Palpatine. Si vous n'avez pas eu la chance d'avoir ça dans vos mains, vous allez voir le poids fait en sorte que c'est vraiment impressionnant. C'est pas un jouet, là, c'est vraiment un article de collection très intéressant. C'est quand même super bien fait. On a aussi Asajj Ventress. Donc, qu'est-ce qu'il y a de particulier avec Asajj Ventress et Count Dooku? C'est la forme, par exemple, du manche du lightsaber. Si on regarde ici Count Dooku, c'est même chose où est-ce que la lame est pareille, mais la garde est différente. On a un lightsaber de Darth Maul qui est disponible en magasin. Donc, ça fait pas mal le tour. C'est un survol assez rapide des produits qui sont disponibles en magasin. Évidemment, on a plein d'autres choses. On a reçu un arrivage de Hot Toys. Vous allez voir les différents produits sur notre site. Je vais jeter un petit coup d'œil au niveau des commentaires. Donc, on a Pascal, Patrick, nos habitués. Après ça, on a Sylvain Dansereau qui fait un petit heads up à Sylvain Maillot. On a Patrick. On a nos amis qui mettent des commentaires non pertinents. Est-ce qu'il me reste du American Werewolf in London? Il n'est pas encore arrivé, donc la réponse c'est oui, on va en avoir. NECA est assez difficile ou imprévisible, on va dire. Donc, nos commandes sont placées, on est en attente. Après ça, est-ce qu'il nous reste des casques Boba Fett Damage? Oui, on a ça. La version originale, en fait. On a ça. Patrick, il dit, je suis en train de me demander si je vais pas essayer Disney+. Ben, pour 9$ par mois, là, tu peux te payer à la traite là, parce que tu as toutes les séries de Mandalorian. En plus, il y a Star qui est, je pense, avec Disney+, qui est tous les produits Fox, donc les Alien versus Predator, un paquet de séries télévisées comme Criminal Minds, etc. Donc, ça vaut vraiment la peine. Là. C'est plus juste Star Wars, Marvel, puis des cartoons. Ça va un petit peu plus que ça. Patrick Saint-Amour dit « Je suis abonné à Disney+. Oui, j'attends avec impatience la série Boba d'ailleurs.
Je vais veiller jusqu'à 3h AM pour la finale de Hawkeye. Oui, effectivement, j'ai écouté Hawkeye. J'ai été surpris. J'ai aimé ça. Je suis pas tout à fait à jour. Là. Il me reste peut-être 2 épisodes. Mais c'est ça. C'est quand même assez intéressant. Étienne Morissette, allô? As-tu encore en stock Gameron Guard Vintage Collection? Est-ce que c'est dans le 3 pouces 3 quarts ou 6 pouces? J'imagine que c'est dans le 3 pouces 3 quarts quand on parle de Vintage Collection. On va essayer de regarder ça, voir. Vintage. Si on fait Guard. OK. Je le vois pas présentement, mais je vais faire des recherches un petit peu plus tard après l'émission. Après ça, ouais, c'est ça. Au pire de 3 mois, faire un blitz sur Disney+, oui. Donc, c'est ça. Je vais regarder ça ici. Allons voir. OK. Pour ce qui est du Gameron Guard, il va falloir que je fasse des petites recherches. Vite comme ça, il semble qu'il n'y en a pas, mais est-ce que c'est de la précommande ou est-ce que c'est un vieux produit? Il faudrait que je jette un coup d'œil. Donc, c'est un peu ça. Je vous avoue, là, c'était une semaine pas mal intense. Là. J'ai pris une semaine de congé au travail pour essayer de focusser sur plein de choses là, que j'ai à faire avec le commerce en prévision du temps des fêtes et tout. On a reçu la commande de Sideshow. Dans la commande, il nous reste des Short Troopers Squad Leader, Short Trooper le régulier. On a le 501 Deluxe qui est en restock. On a Coruscant Card en restock. Il nous reste Death Watch. IG-11 en restock. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a Gwen de Spider-Man, la série animée en Toys. Il nous reste un Hulk Endgame. On est en train de regarder là, pour faire du restock aussi sur certains des produits. Et aussi, j'ai fait un petit Facebook Live samedi sur un paquet de livres qui touchent Ghostbusters, Games of Thrones, Star Trek. Si vous êtes un fan de cuisine et que ça vous tente de faire des choses flyées, on a 3 livres de cuisine, un livre de cuisine de Star Wars Galaxy Edge. On a un livre de Star Wars Cooking, donc c'est de la pâtisserie. Et on a un 2-pack, c'est 2 livres de cuisine de World of Warcraft. Un livre de cuisine puis un livre de boisson. Là. Donc, des fois, là, vous cherchez quelque chose, un cadeau original à un collectionneur qui tripe Star Wars ou Star Trek ou Games of Thrones. Bon, puis vous ne savez pas trop qu'est-ce qu'il y a dans sa collection, ben vous pouvez complémenter avec des livres, c'est super le fun. On a un livre aussi de Witcher. Pour ce qui est de... On a une super Bible, une super brique, là, je vous dis, d'environ 1 pouce et demi, 2 pouces, de tout ce qui est E-Man. Si vous voulez savoir les jouets, les variantes, etc., là, c'est vraiment un outil de référence vraiment exceptionnel. Après ça, on a... au niveau des Ghostbusters, on a comme 2 livres qui est plus comme le background de Ghostbusters, le film, etc. Puis il y en a un autre, là, je pense que ça touche un peu justement tous les produits dérivés et tout. Là. Donc, fait que c'est quand même intéressant. Oui, Patrick, il dit Lando. Oui, il nous reste Lando Calrissian Hot Toys qui est arrivé. Donc, c'est ça. Et puis, écoutez, c'est pas mal ça. Comme je vous dis, c'était une semaine pas mal intense avec la commande de Sideshow, se préparer, etc. Chez nous, personnellement, j'essaie de placer certains éléments. Là, je fais un peu de ménage et tout. Donc, c'est assez intense.
comme je vous dis, si on regarde, on est ouvert jeudi toute la journée, vendredi jusqu'à 5 heures. Le Boxing Day, le 26, si vous voulez avoir du détail, vous allez recevoir une infolette dans le courant de la semaine. En fait, c'est demain. Vous allez recevoir une infolette avec différentes informations par rapport à ça. Par la suite, le jeudi le 30, on va être ouvert. Même chose de 11 à 9. Le 31, de 10 à 5. Le premier, on est fermé. Et on revient à nos heures habituelles le 6 janvier. Alors, avec ça, est-ce que j'ai vu le film Ghostbusters? Non, pas encore. Pour le magasin, c'est 50%. Comment ça marche pour le magasin? 50%. Ah, le 50% de clients. Bon, ben, écoutez, techniquement, on est censé être pas plus que 4 clients à la fois. Ceci étant dit, ça c'est la politique à travers le Québec. Donc, j'imagine qu'aujourd'hui, si vous allez à l'épicerie, ça se peut qu'il y ait des files d'attente et tout. Donc, c'est un peu ennuyeux. Maintenant, on va tout faire pour essayer d'accélérer le processus, c'est-à-dire que, à la limite, si quelqu'un ne veut pas rentrer, vient chercher un produit ou quoi que ce soit, on a la possibilité là, de sortir et aller porter ça dans votre valise de voiture. Donc, il y a moyen de fonctionner par rapport à ça. Bon, ceci étant dit, si il y a 4 personnes dans le magasin, ben c'est toujours possible d'attendre dans la voiture. Vous pouvez même nous appeler puis dire, ben écoute, moi j'aimerais ça avoir tel genre d'informations. Donc, on va essayer là, de rendre ça le plus le fun. C'est vraiment quelque chose que je trouve désagréable. Là. Puis je suis pas en réaction par rapport au gouvernement, mais j'ai de la misère à comprendre le concept d'avoir 250 personnes maximum dans une église sans nécessairement prendre le pied carré ou quoi que ce soit. Puis que ces gens-là, ils peuvent être là pendant 1 heure versus d'avoir, mettons, 5 ou 6 personnes dans notre magasin pendant 15 minutes. Là, t'sais. Fait que il y a sûrement quelque chose qui m'échappe. Ceci étant dit, ben, on n'a comme pas le choix là, d'obtempérer à ces règlements-là. Je pense que si ça peut aider pour enrayer la propagation du virus, tant mieux. En plus, il y a des problématiques où est-ce qu'on peut avoir des amendes et tout. Donc, je pense que c'est mieux de respecter les consignes. Mais c'est sûr que je trouve que c'est contraignant. Moi, je trouve ça contraignant. Moi, personnellement, si je vais à l'épicerie et je suis obligé d'attendre. Si j'attends 25 secondes, 30 secondes, 1 minute, ça ne me dérange pas. Mais d'attendre une demi-heure pour rentrer dans un commerce, c'est sûr que je trouve ça ennuyeux. Donc, si vous partagez la même opinion que moi, ben lâchez-nous un petit coup de fil. On va trouver une façon là, de vous aider le plus possible sans être attendre à l'avant de la porte. Donc, Martin qui dit, moi j'ai vu Spider-Man No Way Home, puis c'est débile. J'espère que tu es un fan fini de Spider-Man. Donc, j'espère que tu as apprécié. Alors, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je trouve ça vraiment gentil là, des gens là, qui m'écrivent et qui me disent Hey, vas-tu avoir un live? Vas-tu avoir un live? Je vous dirais que pour 2022, j'ai déjà 2 personnes qui m'intéressent là, et je pense que vous allez trouver intéressant pour avoir une conversation, là, ni plus ni moins, là, en vidéo. Une personne qui est en Angleterre, une personne qui est au Québec. Et la personne au Québec, elle se laisse désirer. Là, j'attends son feedback. Mais la personne en Angleterre m'a dit Écoute, j'étais un peu loadé là, d'ici jusqu'à les fêtes, mais après les fêtes, il ne devrait pas y avoir de problème. C'est complètement débile ce qu'il fait. Si vous aimez le 12 pouces, puis si vous aimez les gens qui font des choses complètement custom, là, c'est assez intense. C'est pas mainstream, c'est pas du Marvel, c'est pas nécessairement du DC ou du Star Wars ou quoi que ce soit. C'est complètement ses propres créations.
Mais wow! C'est vraiment, vraiment spectaculaire qu'est-ce qu'il fait. En tout cas, moi, j'apprécie énormément son travail. Il y a vraiment comme un look qui est sensiblement généralisé à travers ses nombreuses, mais quand je dis nombreuses réalisations, c'est incroyable. Je pense qu'il fait ça à temps plein. Donc, j'ai vu ses travaux sur Internet. J'ai jamais eu la chance de jaser live one-on-one avec cette personne-là, mais ça va vraiment valoir la peine. Donc, écoutez, je vous souhaite un super joyeux Noël. Je suis conscient que c'est pas le fun pour personne ces temps-ci. Je souhaite que vous soyez en santé. Je souhaite que les gens autour de vous soient en santé. J'espère que 2022 ça va s'améliorer. Que c'est sûr que je trouve que on n'était pas nécessairement revenu à une normalité, mais on profitait d'un peu plus de liberté. Et puis là, ben, on revient pas mal comme dans les pires scénarios là, de confinement. Alors, je souhaite vraiment que vous allez avoir la chance d'avoir des contacts avec les gens autour de vous, peut-être de façon virtuelle. Des fois, juste passer un coup de téléphone à quelqu'un, là, ça peut être bien le fun. Alors, je vous souhaite plein de belles choses pour 2022. Nous autres, on va être là. On va essayer d'améliorer encore davantage toute l'approche qu'on a par rapport les médias sociaux, les Facebook Live qu'on fait. Puis, si vous avez des idées ou vous avez des suggestions, n'hésitez pas. J'ai des gens qui m'ont envoyé des photos, entre autres Patrick. M'a envoyé certains produits, certaines images que je vais réutiliser. Gabriel a fait la même chose. Donc, je vais me servir de ça pour les prochains Facebook Live. Là, je vous dirais, je ne sais pas, mardi prochain, si ça va toujours avoir lieu. Mais il y a des bonnes chances là, que je monte direct sur Facebook là, pour faire un petit live mardi prochain. Alors, passez super joyeuses fêtes, profitez des vacances, restez en santé et on se revoit mardi prochain. Merci beaucoup tout le monde. Bye bye.